Bonjour à tous, je voulais voir avec vous le texte de l'évangile du jour, qui est le texte de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Donc c'est la pêche miraculeuse qui a lieu donc après la résurrection de Jésus. Nous pouvons essayer de voir ensemble comment ce texte peut nous parler et transformer nos vies. Qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire aujourd'hui ? Il a dit lui-même que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles ne passeront pas. Et donc, ces paroles sont vie et sont toujours vivantes aujourd'hui. Et nous devons vraiment nous les approprier, les faire rentrer dans notre cœur et laisser Jésus nous transformer par ces paroles de vie. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, c'est dans ta divine volonté que nous venons lire l'évangile de ce jour pour nous laisser toucher vraiment par tes grâces, par ton amour et par ce que tu veux nous enseigner. Nous venons te prier au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, et nous venons te présenter notre âme au nom de tous, comme si tous venaient te présenter leur cœur pour que tu mettes les semences vraiment de ta parole de vie en chacun de nous et que cela puisse grandir et vraiment générer de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur. Que nous puissions vraiment changer par ta parole. Alors la parole d'aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, donc l'évangile selon Saint Jean qui traite de la pêche miraculeuse. Jésus va apparaître sur le bord de la mer de Tibériade à différents de ses disciples. Et donc c'est la troisième fois que Jésus leur apparaît après sa résurrection. Et en fait, on voit donc il y a Saint Pierre, Saint Thomas, il y a Nathanaël, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus. Et ils reviennent fatigués après une nuit de pêche où ils n'ont absolument rien pêché, et ils ont faim, ils sont fatigués, ils sont vraiment sans ressort. Et ils voient donc Jésus au bord de la mer de Tibériade, qui a déjà préparé un petit feu, qui a déjà mis 2-3 poissons pour vraiment les accueillir. Alors ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Et Jésus leur demande de jeter le filet à droite de la barque. Et ils obéissent et ils jettent les filets. Et là, c'est la pêche miraculeuse, c'est l'abondance, c'est la fécondité. Il en ressort un filet, mais plein à craquer. Donc ils ont vraiment eu, je crois que dans ce texte, on voit que Jésus veut nous enseigner la sainte obéissance. Vraiment d'être à l'écoute de l'Esprit Saint tous les jours. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Eh bien, Jésus veut vraiment nous modeler à travers son Esprit Saint pour nous ramener à notre place d'enfant de Dieu. Nous avons été créés vraiment pour l'aimer et pour vivre dans sa divine volonté, pour faire tout avec lui, pour que toutes nos actions, nos paroles, nos regards, nos pas soient illuminés par la présence de Dieu. Que nous faisions tout par Dieu, pour Dieu et en Dieu. Et comme vous le savez, donc on a perdu tout ça avec le péché originel, le péché d'Adam. Et Jésus, par sa résurrection, veut nous ramener dans cette fécondité-là, de vivre dans la divine volonté. Parce que quand nous vivons dans la divine volonté, notre vie devient féconde. Nous pouvons vraiment aller chercher tous les pécheurs, nous pouvons aller même de chez nous, de notre petite maison, nous pouvons par nos prières aller réparer pour tous. Nous pouvons aller porter le sang de Jésus dans toutes les âmes, marquer toutes les âmes par le sceau de sa divine volonté. Allez demander pardon au nom de tous, allez prendre l'amour de Jésus et le déverser dans toutes les âmes, prendre la tendresse, les baisers de Marie et le déverser dans tous les cœurs. Donc nous sommes vraiment super féconds et notre vie devient vraiment faite pour Dieu. Nous reprenons notre place d'enfant de Dieu et nous pouvons être dans la pêche miraculeuse, vraiment, comme ici, que notre vie serve vraiment à glorifier Dieu, puisque c'est lui qui va venir agir en nous dans la divine volonté. Il va diviniser toutes nos actions, même quand nous balayons notre maison, cela va être divinisé et ça va toucher, mais
partout dans le monde, on va pouvoir réparer pour des pécheurs en Afrique, en Asie, partout. Donc notre vie va devenir super féconde et super illuminée de la lumière de Dieu si nous vivons dans la divine volonté. Mais pour ça, il faut l'obéissance. C'est vrai que si les apôtres n'avaient pas écouté Jésus, n'avaient pas écouté l'Esprit Saint, et qu'ils avaient jeté le filet à gauche, ben, ils n'auraient rien pêché et ils auraient vraiment eu faim. Voilà. Et donc Jésus nous enseigne vraiment à l'écouter, à nous laisser travailler par son esprit qui veut nous dépouiller de tout pour que nous puissions vraiment le laisser rentrer et prendre la première place en nous. Il veut vraiment en fait nous redonner sa ressemblance. Sa ressemblance. Il nous avait créé à son image et à sa ressemblance. Alors l'image, nous l'avons toujours, voilà, comme dans l'humanité de Jésus, deux yeux, deux oreilles, une bouche, etc. Mais nous avons perdu la ressemblance à Dieu de par nos péchés et de par cette volonté propre que nous avons vraiment voulu pour nos vies, tout vivre pour nous, tout gérer, etc. On voit bien que l'homme ne ressemble plus du tout à Dieu, on est empêtré dans nos péchés et vraiment on est recouvert de vices et nous sommes complètement éloignés de l'image que Dieu voulait pour nous. Il nous voulait à sa ressemblance. Eh bien, revenons à lui et demandons-lui sa divine volonté pour que notre vie puisse être féconde et que nous puissions vraiment être des bombes d'amour pour toute l'humanité, parce que c'est vraiment ça, on va faire vraiment des grandes choses avec Jésus si nous l'acceptons en nous et que nous demandons vraiment par la sainte obéissance de l'Esprit à l'Esprit Saint, donc tout ce qu'il va vouloir faire en nous, toutes les bonnes inspirations que nous allons recevoir, eh bien écoutons-les, ne les étouffons pas par notre volonté propre et faisons des belles choses pour le Seigneur, pour toucher le monde entier partout et que notre vie soit miraculeuse, que notre vie soit féconde. Quand Jésus a dit « Vous ferez des choses encore plus grandes que moi », cela peut paraître étonnant, nous sommes vraiment que de pauvres pécheurs. Eh bien, c'est à cette vocation-là qu'il nous appelle. C'est pour cela que nous avons été créés, pour devenir sur la terre d'autres Jésus, entre guillemets, de le laisser tellement vivre en nous, tellement prendre possession de tout ce que nous sommes, que nous allons faire des choses encore plus belles que ce qu'il a fait. Et toute notre vie va devenir miraculeuse. Autour de nous, tout va se transformer. Alors je ne dis pas qu'on ne va pas vivre des combats, parce qu'il y a toujours ces forces du mal qui vont essayer de nous ramener sur le chemin de la volonté humaine. Bien, mais tous les jours, prenons vraiment la décision de vivre pour Jésus, de lui rendre gloire. Et à chaque instant, le matin, confions-lui notre journée, donnons-lui tout ce que nous sommes et demandons sa divine volonté. Et tout au long de la journée, rappelons Jésus dans tout ce que nous faisons. Quand nous cuisinons, Jésus, viens cuisiner en moi. Je mange dans ta divine volonté, je parle dans ta divine volonté, j'accueille mes enfants dans ta divine volonté, je change ce linge dans ta divine volonté, je vais me promener dans ta divine volonté. Rappelons-le pour que notre vie devienne féconde. Nous sommes appelés à ça et nous sommes appelés vraiment à ressembler à Jésus et à devenir pur amour comme Jésus pour être vraiment cette flamme, cette torche de lumière au milieu de ce monde de ténèbres. Voilà Seigneur, c'est dans ta divine volonté que nous t'avons prié et que nous avons écouté ta parole. Soyez tous bénis et passez une bonne journée avec Jésus dans sa divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen.